Bonjour, c'est pour une nouvelle vidéo du release 04. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous faire une vidéo sur mon Bridge Stratton de 3 chevaux. Voilà, made in USA. C'est pas le point. Bon, c'est pas grave. Alors là, il y a marqué made in USA. Je sais pas si vous voyez trop. Il marche au gasoil. Je sais pas pourquoi. Enfin, ouais, c'est bizarre. Il marche au gasoil. Bon, voilà, il y a le lanceur. À la base, ça c'était un moteur de bétonnière. Donc. Voilà. En fait c'était un moteur de bétonnière pour les grosses bétonnières. Après, comme là, en fait, ce moteur, je raconte une histoire. En fait, comment ça s'appelle, mon grand-père avec une vieille bétonnière thermique. Pardon, il avait une vieille bétonnière thermique et en fait, comme elle était trop vieille, la cuve a cassé en fait. Et donc j'ai récupéré ce moteur qui a beaucoup de compression. Voilà, de 3 chevaux. Et en fait, je vais le monter. Je vais tenter de le monter sur une bétonnière électrique. C'est si vous allez voir ma chaîne, ça sera la bétonnière électrique de 35 ans, enfin une vieille bétonnière en fait. Et le moteur en fait, c'est un moteur à force en fait. Et genre il y a 3 phases, enfin 3 plus et 1 moins en fait. Il s'appelle un moteur à force. Et en fait tout simplement j'ai envie de le convertir au thermique parce que comme ça je pourrais l'amener de partout sans avoir besoin d'amener l'électricité avec juste. Bon, le réservoir là il est grippé et tout, il faut que je fasse un traitement Coca-Cola donc ouais, au Coca-Cola, ouais. Voilà. Comme ça, après, je pourrais l'amener où je veux, pas besoin d'électricité. Je mets le starter, je tire sur la tirette, ça démarre, voilà, nickel. Pas besoin d'amener l'électricité et tout. Alors, le pot était rouillé, tout simplement. En fait, il a laissé traîner dehors sous une bâche, mais en fait, il a rouillé en fait. Là, il faut je pense que je vais refaire une peinture. Ouais. Voilà. Alors, j'ai fabriqué ce pot à partir d'un cadre de vélo là. Comme genre ça. Bon, attends, c'est pas celui-là que j'ai découpé. Celui-là, il est neuf. Enfin, par le pneu. C'est genre ça, cette barre là. En fait, c'est un vieux vélo qui a 40 ans là. C'est un vélo. Voilà. C'est genre cette barre, je l'ai découpée. Et je l'ai monté dessus. Et en fait, dedans, si je mettais un tube comme ça, en fait, si je mettais un tube comme ça et je mettais la chicane, en gros les gaz, en fait, c'est comme si on bouchait le pot avec notre main, en fait, il n'y a plus d'air qui sortait. Enfin, les gaz d'échappement ils sortaient plus en fait. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu de la chance. Dans ce tube, jusqu'à là, il y avait un tuyau comme ce tuyau là. Et j'ai en fait c'était 2 tuyaux qui étaient emboîtés en fait ensemble. Et dedans ce tuyau, je vais pas le montrer parce qu'il est soudé et tout là. Enfin là, en fait c'est juste posé mais dedans en fait c'est soudé. Donc enfin non, ce tuyau là, il est soudé à ça, enfin ce gros tuyau. Et donc en fait, genre dans ce tuyau, il y a le gros tuyau et le plus petit tuyau, je vais l'insérer dedans. Et genre en fait au bout du tuyau, genre il y a une petite incurvation comme ça. Et en gros le trou de sortie il est comme ça. Et le trou à peu près là. Enfin pardon. Jusqu'à là. Le trou il est comme ça. À peu près. Là le trou il est comme ça. Et là le trou il est comme ça. Ça fait une petite chicane en fait. Voilà. Ça fait une petite chicane pour arrêter un peu pour faire que ça fasse moins de bruit. Voilà. Après là, moi je vais vous en profiter. Là j'allais démonter, je vais vous démonter ça. Parce qu'en fait je pense que j'ai enlevé cette plaque. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait le moteur, ça je pense qu'il va pas être refroidi correctement. Donc j'enlève ça. Ça fait bon. Les ailettes seront en vue, c'est pas grave. Moi, tant que le moteur est... En fait comme c'est refroidi par air, en fait il faut bien qu'il soit aéré. Mais là il était pas trop aéré cette plaque. Donc maintenant il sera bien aéré. Voilà. Cette plaque elle est soudée, je peux pas l'enlever là. Voilà, avec une bougie champion. C'est pas les meilleurs, hein. Acheter un GK ou quoi, mais c'est pas les meilleurs champions.
Voilà, genre là, vous démarrez votre moteur. Vous démarrez votre moteur. Il démarre, vous faites votre gâchis, c'est le moteur de bétonnière. Hein. Et après, dès que vous avez fini, vous prenez une pince, un conseil avec des bouts en caoutchouc comme ça là. C'est peut-être vous prendre le jus, jamais testé en fait. Et vous faites tout simplement ça. Voilà. Et en fait, l'électricité, en fait, comme il est reparti dans, comme c'est tout en ferraille, c'est reparti dans tout le bloc. Et en fait, en gros, l'électricité, comme elle se propage là, elle se propage plus dans la bougie, donc ça veut dire le moteur il s'arrête d'un coup. Ou vous mettez, vous servez de ça là, hop, le starter. Voilà. Après, là, c'est l'entrée d'huile. C'est là où on met l'huile. Et c'est là où on vidange. On met l'huile. Voilà. Alors l'huile, comme pour les bétonnières, il n'y a pas besoin de tourner à haut régime, parce que sinon après la cuve elle tourne trop vite. Moi, si jamais par exemple je voulais faire je sais pas moi, un motoculteur ou quoi qu'il a besoin de tourner à haut régime pour avoir de la puissance pour motoculter, et bien en fait je mettrais de la bonne huile, genre Total ou quoi, là vraiment de la bonne huile. Mais moi je mets de l'huile Carrefour, ça suffit, hein. Il va rouler à bas régime, donc c'est de l'huile quand même, hein. Voilà. Il faut mettre de la 5W20. Yol c'est déjà huile. Summer ça veut dire je crois que ça veut dire soleil, je crois. Non, ou été. Oui, ça a été. Après USE, je sais pas quoi, c'est Atraniol, je sais pas ce que ça veut dire. Modèle type codé, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est un vrai briseur façonné. Il date de 1989, je crois. Oui, c'est ça, 1989. Voilà, alors il n'y a plus le réservoir. Ça, c'est la plus grande tige. Si vous avez un comme ça, ou même vous en achetez un ou quoi, comme ça, et bien là, il y a une longue tige pour pomper l'essence. Et là, il y a une toute petite tige. Je crois que ça, c'est comme dans les motoculteurs. Genre, dans les motoculteurs, en fait, si vous avez un motoculteur comme le mien, Stob, et bien, genre, en fait, si vous ouvrez pendant qu'il tourne, vous ouvrez et il y a de l'essence qui rentre dans le réservoir, en fait. En fait, genre, je crois qu'il y a une pompe avec un filtre qui filtre l'essence et qui la renvoie dans le truc, en fait, dans le réservoir. Je pense que c'est ça. Après, dans le réservoir, regardez, il y a deux trous là. Le tout petit, celui-là, là. Tout petit, je pense, vous l'avez vu, il est bien merdique au fond. En fait, ça fait longtemps qu'elle a pas tourné et il restait du gazole dedans, en fait. Donc, ça fait de la merde. Là, le tout petit. Mais en fait, je comprends pas, ce trou, j'ai regardé. En fait, c'est juste une petite cuve. Bon, je sais pas à quoi ça sert, en fait. Et ce petit trou, c'est pour le grand tige, en fait. Parce qu'il va au fond du réservoir. Franchement, il y a un gros réservoir. Donc là, je pense que on peut en faire des gâchis avec ça. Et en plus, s'il tombe au régime pas trop fort, il doit consommer, enfin, comme c'est un vieux, il doit consommer quand même. Mais il doit pas consommer beaucoup. Hein. Voilà, moi j'ai mis sur un stock là en bois là. Parce qu'il faut que je fasse le test et tout là. Il faut que je regarde les jeux aux soupapes et tout pour voir s'il est pas mort. Je ne sais pas si on le démarre, il pète pas en fait. Voilà, voilà sur un socle. Voilà. Voilà, tout ce que je vous ai à dire. Voilà, le truc, il faut que je le fasse. Et après, dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de mon compresseur. Si c'est patch. Chez patch, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. C'était une vidéo du Release 04. À la prochaine.